Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur un petit peu les tendances générales, l'ambiance générale en ce moment. Et là, j'avais envie de faire cette vidéo avec ce jeu, le jeu Antique du Destin. Alors c'est un jeu qui est ancien hein, c'est un jeu que j'aime énormément. J'ai fait beaucoup, j'ai envie de dire, de tests de voyance avec ce jeu. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé et j'avais envie de le ressortir. Moi je le trouve très très beau. Alors, vous voyez, ce sont des inspirations, vous voyez, plus anciennes, plus traditionnelles. Je l'utilise, évidemment, il y a des cartes, le 32, mais moi, je l'utilise vraiment comme un oracle. Alors, j'avais envie de faire cette petite vidéo assez courte, un petit peu pour avoir les énergies du moment. J'avais envie d'utiliser ce jeu, le jeu du destin antique, et voir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va nous révéler. D'autant que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. Vous voyez là, dès que je le il y a comme une grande joie là quand c'est drôle hein, comme quoi il y a vraiment quelque chose, hein, qui se passe, hein, une énergie avec les cartes. Là, je ressens comme une grande joie de le retrouver, heu, parce que, c'est ça, j'ai beaucoup travaillé avec ce jeu. Alors, pour les énergies du moment, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je vous mets les cartes un petit peu ici, comme ça vous allez les voir. Pour les énergies du moment, alors tout de suite là, ce que je remarque, vous voyez, on a le 23, le 24, hein, il y a comme une suite logique des choses. Donc actuellement, ce que l'on peut voir, c'est que il y a deux personnes qui sont ensemble, qui ont l'air d'être assez joyeuses. Hein. Je ne sais pas si on voit très très bien parce qu'elles sont petites ces cartes. Il y a deux personnes qui ont l'air, deux jeunes filles, qui ont l'air d'être assez joyeuses dans un jardin. Oui, il y a des plantes, il y a des fleurs, ça a l'air d'être assez agréable. Au-dessus, eh bien, nous avons une reine, comme s'il y avait une protection, il y avait quelque chose. Mais ce que l'on remarque tout de suite, c'est, vous voyez, l'anomalie des pieds de cette personne hein, qui a l'air de vouloir aller de côté et l'autre de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est drôle parce que pour moi, c'est comme si en ce moment, je l'avais dit hein, dans une autre, dans la vidéo que j'avais faite, une vidéo où je répondais à vos questions sur l'actualité, où j'avais eu cette vision absolument terrible, où on me montrait en fait le monde hein, qui se divisait en deux, et même une division des personnes en deux avec en fait des pensées un peu à l'extrême, hein, où l'extrême d'un côté, l'extrême de l'autre, où on n'arrivait pas à se concilier. Et vous voyez, au départ, il y avait des personnes qui ont l'air d'être assez amicales, et pourtant, quand on regarde bien, ce que je ressens ici, c'est qu'il y en a une qui va d'un côté, une qui va de l'autre. Hein. Puis vous voyez ici, on a le jeu des mains, hein, comme s'il y en a une qui voulait le retenir, l'autre, on ne sait pas trop là, la main ce qu'elle fait, si elle veut se repousser. Vous voyez, il y a quelque chose quand même, on voit que l'union n'a pas l'air d'être si parfaite que cela, et quand on regarde de près, ces personnes ne sourient pas. Et pourtant, on a, j'ai envie de dire, comme la reine mère du monde, qui surveille un peu ses enfants, euh, qui n'ont pas l'air d'être qui devraient dans ce cadre idyllique bien s'entendre. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, mais on voit même au niveau des couleurs, comme si il y avait vraiment des couleurs opposées. Hein. Comme je vous dis, c'est comme s'il y avait une opposition en ce moment, une séparation des mondes. Et ça va mener à quoi? Je vous disais, elles se suivaient. Ça va mener, et ici on voit le bateau, le départ, la solitude. Cette division de la société actuellement, donc là c'est les énergies en ce moment, cette division qu'il y a va amener à une forme de solitude. Hein. Vous voyez ici c'est beaucoup plus aride. Hein. Vous voyez là ici on avait un arbre qui était bien vert avec des fleurs et là on voit que c'est un petit peu dégarni, il reste quelques fleurs et puis là la personne regarde vers cet espace où il n'y a plus rien, où c'est un petit peu désertique, où on a perdu quelque chose, où on a perdu quelque chose qui était du domaine de l'union, hein, qui était là encore. Donc le fait d'être fortement engagé, d'avoir des opinions très tranchées sur l'actualité, sur les gens, puis d'une façon générale partout dans la vie où c'est noir ou c'est blanc, mais il n'y a plus de juste équilibre, il n'y a plus de juste milieu, où on est dans un camp, où on est dans un autre, mais on ne peut pas, il n'y a plus de conciliation, de réconciliation, on va dire c'est comme ça. Ben, ça amène de la solitude, ça amène quelque chose de désertique
au niveau du cœur et des émotions. Et là, on voit un peu comme si, au niveau du ciel, eh bien, on se détournait, hein. On se disait, bon, ben, on va les laisser un petit peu dans leur querelle et on reviendra plus tard quand la paix sera faite. Et vous voyez, tout cela, ça amène effectivement ici, on a le 9, le 9 de, oui, le 9 de trèfle. Enfin, en tout cas, non, c'est pas vrai, c'est l'as de trèfle, mais on a le 9. Et c'est intéressant parce que le 9 et l'as, je dis 9 de trèfle parce que c'est le 9, mais le 9, c'est la fin d'un cycle, on arrive à presque la fin. Et l'as, c'est un peu le commencement, le début. Donc on est dans un entre-deux. On est dans un entre-deux et on voit que cette femme, elle vient au chevet d'un malade. On pourrait presque dire qu'il est mourant, qu'il est en fin de vie avec le 9, et que quelque chose, du coup, va renaître après cette, j'ai envie de dire cette mort, mais qui est une mort symbolique, hein, bien évidemment. Et puis, vous voyez, on a un personnage là, qui revient sur scène, hein, qui revient, j'ai envie de dire, superviser, regarder les opérations. Et c'est comme si, effectivement, vous voyez, ce qui se passe actuellement, où on est dans un... Alors là, on en est au début, là, où les mondes, les peuples, les personnes sont en train de se diviser, sont en train de se quereller, n'arrivent plus à s'entendre, hein. On le voit dans certains conflits actuellement où les gens ne parviennent plus à s'entendre parce que les opinions sont tellement différentes, l'idéologie derrière est tellement différente, la façon de voir les choses est tellement différente que on n'arrive plus à trouver de consensus. Et ça va mener à la solitude et ça va mener jusqu'à l'aboutissement de la fin d'un cycle où on va devoir, effectivement, il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, un petit peu mortuaire, on va devoir attendre que quelque chose se passe pour qu'un nouveau cycle puisse naître derrière. Donc ça montre aussi ce que l'on ressent beaucoup, hein, comme quoi on arrive à un essoufflement à la fin d'un cycle, mais on est encore dedans là par rapport à ça. Ici, alors vous voyez, c'est aussi, on a la somme cabalistique hein, du 23, c'est le 5 et après on a le 6, hein, donc comme s'il y avait le 5, il y a un aspect, j'ai envie de dire, de la loi suprême, aussi avec le pape, un enseignement suprême à comprendre, et puis un choix qu'il va falloir faire pour changer les choses. Et on est encore dans une phase où on a des choses à comprendre, à réaliser, à faire et à être peut-être à faire un effort pour aller vers l'autre. Donc on est on est au début d'un cycle qui va finir par se terminer et de déboucher sur autre chose. Mais moi je sens que on n'est qu'au début de ce cycle-là. Il va falloir prendre pleinement conscience de tout ce que l'on va perdre en ayant des oppositions aussi terribles dans les sociétés, dans les familles. Ça va se jouer partout, dans le travail. Où on va avoir un peu des clans, des personnes qui vont se scinder avec cette façon de penser et une autre façon de penser. Et de plus en plus, on va avoir ce clivage hein, qui est, je l'avais déjà dit, hein, qui est contraire à l'amour. Hein. L'amour, c'est au contraire l'union, la fusion, c'est le partage. Oui, c'est ce qui va faire naître des fleurs. Et c'est tout le contraire. Le clivage amène quelque chose d'aride, de sec. Rien ne peut pousser, le désert. Et ça va, à un moment donné, on va arriver à un point de non-retour où on va devoir cette façon de voir la civilisation actuellement, eh bien, va mourir pour donner naissance à autre chose, parce qu'effectivement, on a la femme hein, qui est le côté aussi maternel par rapport à tout cela. Donc c'est un petit peu les tendances, les énergies que l'on peut le dire avec le jeu du destin antique. Et même si les nouvelles ne sont pas réjouissantes, mais on montre que ben, on doit cheminer. On doit cheminer la société, collectivement, nous devons cheminer. Et c'est vraiment le monde entier hein, qui est en train de cheminer actuellement. Et puis je vois bah, que le jeu du destin antique est toujours aussi parlant. Alors j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Et surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux et ça m'aide énormément au niveau de la visibilité sur YouTube. À très bientôt.